Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous le manhwa Seclusion with Apprentice. Au moment où la secte était au bord de l'extinction, une femme a traversé de grandes difficultés pour trouver le patriarche fondateur qui s'était isolé pendant 100 000 ans. Lorsque le patriarche a appris que la secte qu'il avait établie de ses propres mains était presque détruite par une secte insignifiante de 3e catégorie, il a été tellement en colère qu'il a lancé un petit agneau à la femme et lui a ordonné de l'aider à éliminer tous les ennemis. Qui aurait pensé que cet agneau ordinaire était en réalité un démon du royaume du roi, qui a tué la moitié de la secte ennemie d'un simple éternuement. Cependant, ce genre de démon était le plus faible parmi les milliers de démons sous les ordres du patriarche. Il s'est avéré que le patriarche était venu dans ce continent fantastique avec un système, et avec le guidage du système, il a rapidement établi sa propre dynastie de sectes et a consolidé son influence dans tout le continent de Honman. Avec l'aide du système, son niveau de cultivation n'a cessé de s'améliorer et il est rapidement devenu la personne la plus puissante du continent de Honman. Afin de continuer à améliorer sa force, le patriarche a décidé de se rendre sur un continent de niveau supérieur pour y établir une secte. Mais avant de partir, le panneau du système a subitement planté, et le patriarche a été piégé à Honman et n'a plus jamais eu l'occasion de franchir à nouveau son niveau de cultivation. Le patriarche croyait que l'incapacité à progresser signifiait qu'il y avait des gens plus forts que lui dans le monde, et sa position n'était pas stable. S'il n'avait pas une position stable, il ne pouvait pas se permettre d'être paresseux. Depuis lors, il s'inquiétait chaque jour qu'il y ait des gens plus forts venant d'autres continents pour le tuer. Bien que le système lui ait rappelé maintes fois qu'il était invincible, il a quand même décidé de se cacher dans l'endroit le plus dangereux et le plus reculé du royaume des 9 morts et d'une seule vie. Cela a duré 100 000 ans. Maintenant, avec la survie de la secte en jeu, Luo Qinshan a été élu nouveau maître de secte. Avant que l'ancien maître de secte ne meure, il a dit à petit Luo que le patriarche avait laissé le jeton pour la secte avant de se retirer. Il a dit que si la secte était en danger de mort, elle pouvait prendre ce jeton pour trouver le patriarche et qu'elle devait le trouver avant que l'arrêt de protection de la secte ne soit brisé. Luo Qinshan n'a pas osé négliger et est immédiatement allé vers le royaume des 9 morts et d'une seule vie. Les difficultés en cours de route ont fait réfléchir secrètement Luo Qinshan, tous les 10 000 ans se sont écoulés. Le patriarche est-il vraiment encore en vie? Au moment du désespoir, un poulet incroyablement grand est soudainement tombé devant elle. Luo Qinshan a regardé attentivement et a vu que c'était l'énorme et cannibale moineau des enfers violets. Ce genre de monstre de haut niveau, même si toute la secte de l'épée divine venait, il serait quand même incapable d'échapper à la dévoration. Luo Qinshan s'est effondré dans le désespoir. Est-ce que le destin de ma secte des oubliés immortels est vraiment arrivé à sa fin? Je me sens honteux de n'avoir pas pu accomplir la mission et d'avoir échoué à ma section. Mais qui aurait su que dans le moment suivant, le moineau des enfers violets flapperait ses ailes et la porterait sur son dos, volant vers la partie la plus profonde du domaine secret. Luo Qinshan était abasourdi, se demandant, suis-je en train de rêver? Comment un monstre comme celui-ci pourrait-il permettre à un humain de monter sur son dos? Mais avant qu'elle ne puisse se remettre de son choc, le moineau des enfers violets l'avait déjà amené à un palais, l'avait posé et s'était prosterné devant elle, en disant respectueusement, « Maître, la mission est accomplie. » Ensuite, un homme aux cheveux blancs est lentement sorti du palais. « Reculez, dit-il. » Luo Qinshan fut instantanément choqué, se demandant qui était cette personne à laquelle même le moineau des enfers violets se prosternait. Luo Qinshan s'inclina rapidement pour montrer du respect. Alors qu'elle était encore sous le choc, sa marque de vie qui la sauve a soudainement flotté de sa poitrine, puis a volé directement vers l'homme. Voyant cela, Luo Qinshan a crié d'urgence, « C'est la marque de vie de ma secte. Pourquoi l'as-tu prise ?» L'homme répondit froidement, « C'est toujours la possession du patriarche Qinshen. Pourquoi aurais-je besoin de la voler ?» Luo Qinshan n'en croyait pas ses yeux. Est-ce que cela signifie qu'il était le fondateur de ma secte des oubliés immortels, le patriarche Qinshen? Luo Qinshan s'est immédiatement prosterné désespérément, implorant le patriarche Qin de sortir et de sauver leur secte. Après avoir compris les tenants et aboutissants de la situation, son expression changea soudainement. Ma prestigieuse secte des oubliés immortels a en réalité été détruite par un simple déchet du royaume divin à demi-pas. Il ne s'est écoulé que 100 000 ans et le pouvoir que j'ai établi s'est effondré de cette manière. Quand moi, un voyageur, ai-je déjà connu une telle frustration? Bon, je vais simplement tous les écraser d'un seul coup de main. À ce moment-là, une boîte de dialogue est apparue devant les yeux du patriarche.
Le système de secte est activé. Le système est redémarré en tant que système éclaté. Nouvelle mission publiée. Passez par 6 épreuves avant de vous rendre sur le prochain continent. Le patriarche a été immédiatement choqué. Cela fait 100 000 ans. Sais-tu comment j'ai passé ces 10 années carrées? Système, ô système, tu es enfin réapparu. La première épreuve, sauver la secte. Mais l'exigence est que je ne peux pas agir directement. Le patriarche accepta la tâche avec larmes. Enfin, je peux continuer à créer un nouveau continent. Ensuite, il a attrapé les mains du jeune disciple Petit Luo avec un sourire rusé. Bien que moi, le patriarche, sois très fort, je dois compter sur toi pour rendre notre secte forte. La question de la secte ne peut être gérée que par vous-même. Le patriarche pensait que le système lui demandait de ne pas agir, mais pour terminer la tâche, il devait aussi prêter main forte. La secte de l'épée divine a la tenue de bataille de l'épée céleste, n'est-ce pas? Suivez-moi et choisissez des vêtements. Juste là, d'un claquement de doigts, ils sont instantanément arrivés dans un espace différent. Le patriarche s'exclama doucement alors que 4 ensembles de tenues de bataille apparurent devant ses yeux. Luo Qinshan fut instantanément stupéfait. Les prétendus vêtements du patriarche étaient en fait des tenues de bataille des 4 éléments, vent, feu, eau et terre. Prenez n'importe lequel d'entre eux, et ils pourraient tous facilement vaincre la tenue de bataille de l'épée céleste de la secte de l'épée divine. Luo Qinshan pointa du doigt la tenue de bataille de l'élément du feu. Je veux celui-ci. Qui aurait cru que le patriarche écraserait les 4 ensembles de tenues de bataille d'un coup de pied? Trop moche. Apportez-moi rapidement une nouvelle fournée, au moins le genre de tenue qu'on peut voir lors de la Fashion Week de Paris. Ensuite, un ensemble de tenues de bataille violette attira l'attention de Luo Qinshan. Il s'agit de la tenue de bataille empoisonnée précéleste, qui aurait été portée par un Shura empoisonné pour sauver sa mère et vaincre le Shura céleste seul il y a 10 000 ans. À ce stade, Luo Qinshan s'était déjà imaginé en train de la porter, et la scène impressionnante qu'elle créerait. Patriarche, celle-ci, dit-elle. Mais dans le moment suivant, le patriarche la frappa en morceaux. Les filles ne devraient pas porter quelque chose de trop rebelle, dit-il. Ensuite vint la tenue de bataille infinie du tonnerre. Non, la couleur est trop tape à accent grave l'œil. La tenue de bataille de la mer stellaire? Le nom est trop kitsch. La tenue de bataille immortelle primordiale? Non, mon chien n'aime pas ça. À chaque explosion, la défense mentale de Luo Qinshan était brisée. Est-ce qu'elle choisit des vêtements pour moi ou détruit des trésors? Elle se demandait. Ensuite, elle a serré la cuisse du patriarche dans ses bras et a dit « Ne le détruis pas. Prenons celui-là. » Le patriarche regarda la tenue de bataille sanglante dans sa main et dit « C'est la tenue de bataille du dieu du soleil. Si tu peux fusionner parfaitement avec elle, tu ne peux pas mourir tant qu'il y a du feu. C'est juste que tu es aussi de l'élément du feu. On peut considérer que tu as choisi celui-là par destinée. » Avec l'aide du patriarche, Luo Qinshan fusionna rapidement avec la tenue de bataille. Avec cette tenue de bataille, il ne devrait pas y avoir de problème pour affronter la secte de l'épée divine. Luo Qinshan se prépara ensuite à retourner pour sauver la secte. À ce moment-là, le patriarche l'arrêta et lui dit qu'il y avait quelque chose d'important à faire pour elle. En entendant cela, le visage de Luo Qinshan était empli d'ardeur. Le visage du patriarche était sérieux lorsqu'il lui demanda « Sais-tu cuisiner ?» En entendant cela, Luo Qinshan fut momentanément stupéfaite. Non seulement cela, mais le patriarche lui demanda également de porter une tenue de femme de chambre et de cuisiner toute une table de plats. Le visage de Luo Qinshan était rempli de timidité. Mais à ce moment-là, la secte était en difficulté et elle n'avait pas le temps de manger avec le patriarche. Qui savait que le patriarche s'en fichait et lui fourra directement une grosse pièce de viande dans la bouche. Au moment où la viande atteignit sa bouche, Luo Qinshan comprit que ce n'était pas de la viande ordinaire, mais plutôt de la viande sacrée de Kirin. Juste une gorgée pouvait propager sa puissance spirituelle dans tout son corps. La légende raconte qu'il y a des milliers d'années, lorsque la mère du cultivateur démoniaque était gravement malade, lui qui était au sommet de sa cultivation, voulait chasser le Kirin pour sauver sa mère. Cependant, non seulement il n'a pas réussi à capturer le Kirin, mais il a également été contraint de jouer un spectacle comique pendant 3 ans avant que le Kirin ne le laisse partir. Cela montre à quel point le Kirin est précieux. Alors que Luo Qinshan était encore en extase, le patriarche pensait qu'elle s'étouffait et lui versa un pot d'eau dans la gorge.
Mais comment pouvait-ce être de l'eau ordinaire? C'était clairement de la divine potion de la source de jade, et c'était un verre entier. Vous voyez, même avoir une goutte de la divine potion de la source de jade était un luxe pour la secte Forget Amoral actuelle. Luo Qinshan était choquée et reconnaissante, s'inclinant rapidement pour exprimer ses remerciements. Le patriarche dit négligemment, pas besoin d'être poli. J'ai encore un lac de la divine bière de jade du printemps. Luo Qinshan fut stupéfaite une fois de plus. Est-ce là la grandeur du patriarche de la secte? Soudain, un coup de tonnerre retentit et Luo Qinshan sut qu'elle avait réussi à percer dans le royaume du renforcement osseux. À ce moment-là, le panneau de système du patriarche indiqua que la tâche d'agrandissement de la secte avait été accomplie et qu'il y avait une récompense de 10 000 années de pouvoir pour l'hôte. Avec un bruyant coup de tonnerre, le patriarche Qinshan parvint avec succès au deuxième rang du royaume de l'empereur. Ça fait 100 000 ans et il a enfin fait une autre percée. Désormais, il aiderait secrètement ses cadets tout en cherchant à s'améliorer. Immédiatement, Luo Qinshan se prépara à le remercier et retourna secourir la secte. À ce moment-là, le patriarche montra du doigt le gigantesque soleil de sang dans le ciel aérien. Regarde ce soleil. Ne t'inquiète pas. Allons faire du sauna à nouveau. Dans le sauna, le patriarche avait l'air très satisfait, tandis que Luo Qinshan se sentait gêné. Voyant cela, le patriarche dit franchement, ou je peux te raconter une comptine pour détourner ton attention. Cette histoire positive s'appelle le maître et le disciple vivant ensemble. Alors que le patriarche parlait, Luo Qinshan réalisa soudain que de la vapeur se rassemblait progressivement autour d'elle. Il s'avéra que le patriarche lui transmettait de l'énergie spirituelle, et bien que la comptine puisse sembler frivole, elle contenait une technique légendaire de niveau impérial, le secret du ciel en feu. Tu devrais savoir que les niveaux des techniques sont divisés en jaune, mystérieux, terrestre, céleste et impérial, et même le plus redoutable rival, la secte de l'épée divine, n'est qu'au niveau terrestre. Mais maintenant le patriarche lui enseignait la technique de niveau impérial la plus élevée. Luo Qinshan ne déçut pas les bonnes intentions du patriarche. Le patriarche dit ensuite au système, « Je venais juste de prendre un repas et de raconter des histoires avec mon cadet. Est-ce contraire aux règles ?» Le système resta sans voix. Le lendemain matin, alors que Luo Qinshan se préparait à faire ses adieux après avoir atteint le royaume de l'esprit nourri, le patriarche sortit soudainement un petit veau, disant qu'il pouvait être rôti et mangé en route s'il avait faim. En regardant la petite Luo ramener autant de spécialités locales, tant qu'elle ne rencontre rien d'étrange, cela devrait suffire à faire face à la secte de l'épée divine, qui n'était pas de taille face à la puissante secte de l'immortel oublié. À ce moment, la barrière protectrice de la secte de l'immortel oublié a finalement été brisée. La secte de l'immortel oublié a été complètement éteinte. Elle était impuissante à résister. Soudain, une voix vint d'en haut. « Frère et sœur Junior, pourquoi êtes-vous si têtus? Un bon oiseau choisit un bon arbre pour se percher. Pourquoi ne rejoignez-vous pas la grande secte de l'épée divine comme moi ?» À cette annonce, tous les membres de la secte de l'immortel oublié étaient extrêmement indignés. Ils ont qualifié Yikin de traître à la secte, d'ordure qui les a trahis, et le grand frère de la secte qui a en fait fait défection envers l'ennemi. Cependant, Yikin est resté calme et a dit, « Allez-y, tuez-les tous. » Soudain, il y eut un bruit sourd. « Rebelle, penses-tu vraiment que la secte de l'immortel oublié n'a personne de laissé ?» Les disciples étaient inquiets. Les blessures de l'aîné Luo n'étaient pas encore guéries, mais ils ne pouvaient pas réfléchir trop à cet instant. Face à ce rebelle qu'il avait lui-même entraîné, l'aîné Luo a dit que s'il voulait nuire à sa secte, il devrait marcher sur son propre cadavre. Ensuite, il a consumé sa force de vie restante et a frappé un dernier coup, jurant d'éradiquer personnellement ce rebelle. Cependant, au moment où il était sur le point de frapper Yikin, le disciple le plus fort de la secte de l'épée divine, maniaque de l'épée, est soudainement apparu et a bloqué le coup. Il était assez fort pour rivaliser avec les aînés et était la force la plus puissante de la secte de l'épée divine. L'aîné Luo savait que la secte était dans une situation désespérée aujourd'hui. Face à l'attaque du maniaque de l'épée, l'aîné Luo, déjà gravement blessé, n'avait aucune chance de se défendre et a rapidement été renversé au sol. L'aîné Luo était dans une grande tristesse. Le maître de secte Luo était allé dans le royaume de la vie et de la mort, et maintenant elle était la dernière force de la secte. S'il ne pouvait pas tenir bon jusqu'au retour du maître de secte Luo, cette secte mortelle allait probablement sombrer dans l'oubli. À ce moment, Yikin s'apprêtait à utiliser le corps de son maître comme mérite pour faire défection à la secte de l'épée divine.
Juste au moment où l'épée de Yi Qin allait transpercer l'aîné Luo, une vive lumière d'épée a soudainement jailli au loin. Immédiatement après, il y eut un grand bruit et Yi Qin fut instantanément projeté sur un énorme pilier, apparemment sans vie après la chute. Le vieux Luo était stupéfait. Est-ce que ce coup seul l'a vraiment tué? Une voix vint de loin, le secte de l'épée divine, qui était juste une petite filiale de mon secte oublié immortel il y a 100 000 ans, ose maintenant intimider ton maître. Alors qu'une paire de belles jambes touchait lentement le sol, le nouveau venu n'était autre que Luo Qinshan lui-même, qui était arrivé juste à temps, et à côté d'elle se trouvait un petit veau en colère. Le vieux Luo fut choqué. Le patriarche est-il revenu du royaume des 9 morts et une vie? L'as-tu ramené, le patriarche, demanda-t-il. Luo Qinshan sourit et dit, j'ai retrouvé le patriarche, mais il refuse de sortir de sa réclusion et a dit que nous devons nous débrouiller seuls. À ce moment-là, le fanatique de l'épée s'avança et dit, pour pouvoir revenir en vie du royaume des 9 morts et une vie, tu dois avoir des compétences. J'y suis allé quand j'étais jeune et intrépide et j'ai bien failli y perdre la vie, mais j'ai aussi obtenu un ensemble de techniques d'épée par un heureux hasard, et cet ensemble de techniques d'épée est encore inégalé. Maintenant que tu peux en revenir, tu devrais pouvoir résister à mon épée la plus puissante, non? Le vieux Luo pressa rapidement le maître de s'échapper, car l'adversaire était le plus fort nouveau venu du secte de l'épée divine dans le royaume de l'esprit nourrissant au 8e rang, bien au-delà de la portée de son royaume de concentration. Même à mon apogée, je n'aurais pas pu le gérer, mais Luo Qinshan se contenta de sourire et de se retourner pour faire face à l'adversaire. Laisse-moi m'en occuper. Avant même qu'il ait fini de parler, des flammes avaient déjà commencé à se rassembler dans sa main. Le fanatique de l'épée, indigné par son ignorance et son arrogance, éclata instantanément de colère. Une simple flamme ose défier mon écrasante intention d'épée, l'épée du dragon aux intentions mortelles, mais Luo Qinshan éclata simplement de rire froid, des craies du ciel de feu furieux, et son inde bleue d'épée fut instantanément écrasée par un phénix de flamme. Immédiatement, le maniaque de l'épée fut englouti par les feux d'artifice qui montaient haut dans le ciel, laissant tous les présents dans l'admiration. En un instant, le maniaque de l'épée se retrouva brûlé à seulement ses sous-vêtements. Luo Qinshan regarda le prétendu maniaque de l'épée allongé par terre et dit froidement, « Comment oses-tu te vanter de tes compétences là où elles ne sont pas nécessaires ?» Le vieux Luo faillit se disloquer la mâchoire de choc. « Maître, quelle sorte d'occasion as-tu eue pour t'améliorer si rapidement ?» Soudain, il y eut un bruit derrière lui. « Qui a tué mon disciple ?» La personne qui était venue n'était autre que Tang Zong, le chef aîné du royaume divin à moitié du secteur de l'épée divine. Le vieux Luo fut à nouveau choqué. Fuyez. Le vieux maître est mort entre les mains de son épée. Luo Qinshan écouta et regarda avec colère. C'est toi, Han Chauve, qui a tué mon maître. Tang Zong se prépara immédiatement à dégainer son épée. Qui t'a donné le courage de me défier? Juste à ce moment-là, une flamme flotta soudainement devant les yeux de Tang Zong. Il n'y prêta pas beaucoup d'attention, mais à la seconde suivante, la flamme en expansion avait déjà enveloppé Tang Zong. Tang Zong fut choqué. Comment quelqu'un du royaume de l'esprit nourri peut-il libérer le pouvoir du royaume divin? Meurs, Han Chauve. Va en enfer et présente des excuses à mon maître. Soudain, Tang Zong sortit une longue lance de nulle part, traversa instantanément les flammes et frappa le torse de Luo Qinshan avec une explosion d'énergie à la seconde suivante. En regardant Luo Qinshan allongé par terre, Tang Zong avait un air suffisant sur le visage. Tu pensais que je n'étais bon qu'avec l'épée longue? En réalité, je suis aussi bon avec la lance longue, et elle est faite de roches de diamant invincibles. L'armure en adamantium de ton maître a été percée par ma lance de roche et a causé sa mort. Dans sa colère, Luo Qinshan se débattit pour se relever et utilisa une fois de plus la décision du ciel brûlant, mais Tang Zong utilisa son énergie d'épée pour souffler les flammes. En même temps, en attaquant avec un fusil, le feu furieux n'eut aucun effet. Alors que l'attaque semblait impossible à arrêter, au moment critique, un sabot de veau tomba du ciel. À la seconde suivante, il bloqua le fusil avec ses cornes. Le fusil soi-disant invincible se brisa instantanément en morceaux. Dégage, taureau. Tang Zong fut stupéfait par ce qu'il voyait, puis se retira tactiquement pour créer de la distance. Le jeune taureau était prêt pour un combat. À l'origine, il voulait vivre parmi les êtres humains en tant que simple veau, mais il n'a reçu que du rejet. Assez de tout ça. Je suis un démon du royaume du roi, et je montre maintenant mes cartes. En un instant,
le jeune taureau se transforma en une bête imposante. Tang Zong tomba à genoux. « Papa démon, s'il te plaît, ne me mange pas. Si tu veux manger quelqu'un, mange mon disciple. » Tout en implorant sa clémence, Tang Zong brûla secrètement sa force vitale de derrière et versa son pouvoir spirituel dans une dague. Profitant de l'occasion pendant que le gros taureau était distrait, il déchaîna une attaque du royaume du roi instantanément. Tang Zong était satisfait de son plan rusé. Ayant échangé sa force vitale pour ce coup de pleine puissance, la petite lame deviendrait un point de puissance inébranlable contre un corps aussi massif. Même le python du roi du royaume noir du tonnerre ne pourrait pas supporter ce mouvement. Cependant, il n'avait jamais pensé qu'un simple éternuement du jeune taureau électrocuterait Tang Zong jusqu'à ce qu'il soit brûlé. À ce moment-là, le jeune taureau ne semblait pas se rendre compte qu'il avait tué quelqu'un, mais les spectateurs étaient tous stupéfaits. C'était un expert du royaume divin qui avait presque annihilé leur secte, mais le jeune taureau les avait tués si facilement. Alors que le python du taureau du tonnerre noir tournait son attention vers eux, il resta bouche bée en voyant tout ce qui l'entourait carbonisé. Toutes les collations à portée de main étaient ruinées. Le patriarche du royaume des 9 morts et d'une vie réalisa qu'il était sage d'envoyer le petit taureau noir loin, même si c'était juste un petit démon du royaume du roi. Sa défense était invincible. À moins d'être d'un niveau supérieur ou d'avoir un avantage racial, il ne pourrait pas briser sa défense. Comment la secte de l'épée divine pourrait-elle jamais avoir quelqu'un capable de vaincre le jeune taureau? Je devrais simplement me détendre et lire mon roman. À ce moment-là, Liu Qingshen tomba au sol avec un bruit sourd. Le patriarche a été vraiment bon avec moi. Je pensais au départ qu'il n'était qu'un animal de compagnie ordinaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un guerrier si capable. Voyant cela, les disciples restants de la secte de l'épée divine se dispersèrent dans toutes les directions. Au milieu de la célébration de la survie de la secte de l'immortel oublié, Liu, l'aîné, s'effondra au sol, épuisé de près de 90% de sa force vitale, et il semblait qu'il ne vivrait pas une demi-heure de plus. À ce moment-là, Petit Noir lui rappela « N'as-tu pas la divine eau de printemps de jade avec toi? Donne-lui juste une gorgée. » Le plus âgé Liu prit la divine eau de printemps de jade au sérieux, sachant combien elle était précieuse et ne voulant pas la gaspiller pour un vieil homme mourant, la réservant plutôt pour la génération plus jeune. Mais dans le moment qui suivit, Liu Qingshen sortit une grande cruche de cette eau, et le plus âgé Liu, au seuil de la mort, fut choqué. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait et pensait soit qu'il était en train de rêver, soit qu'il était déjà mort. Ignorant son propre aspect, le plus âgé Liu goûta à l'eau de printemps de jade renversée pour en savourer les saveurs. En voyant cela, Liu Qingshen se sentait un peu gêné, lui disant que ce n'était pas nécessaire puisque le patriarche en avait tout un lac. Petit Noir ricana, disant qu'il n'avait jamais vu un campagnard aussi ignorant. Le vieux Liu n'en croyait pas ses yeux, pensant qu'il rêvait ou qu'il était déjà mort. En voyant cela, Liu Qingshen fit appel à sa tenue de combat divine Tai Riam God Battle Garb et dit que le petit taureau n'était qu'une des milliers de bêtes démoniaques ordinaires du patriarche. Vous pouvez le croire maintenant? La vision du monde du vieux Liu, construite sur des dizaines de milliers d'années, s'effondra instantanément et il commença à avaler la spirituelle source divine Breo d'une traite. Avec l'héritage du patriarche, la secte Forget Immortal allait enfin renaître, et cette fois il jurait d'éradiquer la secte Divine Sword une bonne fois pour toutes. En ce moment, la secte Divine Sword se souvint enfin de la peur d'être dominée par la secte Forget Immortal il y a 10 000 ans. Le python bulle noir et le corps de Tai Rianchan sont maintenant dans une frénésie de meurtre. Cependant, un homme dans le hall de la secte Divine Sword est complètement calme. Cet homme est le maître de secte Jian Wuming. Il s'avère qu'il a depuis longtemps été privé de son corps par une force mystérieuse, et cette force a également envoyé quelqu'un pour voler la perle qui dévore les âmes. Cette attaque contre la secte Forget Immortal a également été provoquée par lui. En ce moment, Jian Wuming est complètement devenu un pantin. Les disciples de la secte Divine Sword furent ravis de voir le maître de secte réapparaître, mais ils se rendirent rapidement compte que même le maître de secte n'était pas assez fort pour affronter le python bulle noir, sans parler du fait qu'il venait de se remettre d'une maladie grave il y a un mois. Ils demandèrent immédiatement au maître de secte de les conduire tous à s'échapper, car après tout, tant qu'il y aurait des survivants, les collines vertes n'auraient pas peur du bois. Ils pourraient revenir pour attaquer la secte Forget Immortal après la reconstruction de leur secte. Cependant, Jian Wuming, dont le corps était possédé par la perle magique, ricana et demanda s'il avait besoin d'eux, des gens inutiles, pour se substituer à la secte Forget Immortal en tant que nourriture.
Il leva la perle qui dévore les âmes et s'envola dans les airs, et la secte entière fut instantanément recouverte par la perle magique. Tous les disciples de la secte étaient immobiles sous la lumière magique, et en un clin d'œil, tous les disciples avaient été tués en ayant leurs âmes aspirées. À ce moment-là, la perle dévoreuse d'âmes s'était encore agrandie, et Jian Wuming, sous la bénédiction de la perle magique, continuait de monter en niveau. Il atteignit bientôt le niveau de la deuxième classe du roi Rome. Luo Qinshan et le python à cornes de tonnerre noir, qui n'étaient pas loin, furent choqués en voyant la scène. Ils se demandaient si la secte de l'épée divine était en train de se tuer eux-mêmes. Puis ils entendirent un bruit derrière le taureau. Pas étonnant que les petits de la secte des immortels oubliés osent lancer une contre-attaque. Il s'avère qu'il y avait un python à cornes de tonnerre noir muté et même le légendaire Kortai Ruyangshan. C'est intéressant. En voyant cette situation, le petit noir fut choqué. Ces deux personnes s'avéraient être des démons. Il est difficile de tuer des démons qui sont bons pour utiliser l'énergie noire, et ils améliorent leur cultivation en se nourrissant d'êtres humains et de bêtes. Mais n'est-ce pas que les démons ont été détruits par les humains il y a des centaines de milliers d'années? Pourquoi cela se réveille-t-il maintenant dans cette petite secte de l'épée? Luo Qinshan envoya immédiatement un message au petit noir. Je retiendrai un démon. Tue rapidement l'autre. Luo Qinshan savait qu'il n'était pas leur égal. C'était une succube de la classe du roi Rome. Mais elle décida quand même de se battre jusqu'à la mort. Dès qu'elle fit un pas en avant, elle utilisa toute sa force pour exécuter son coup le plus puissant, la fente des flammes du ciel. D'un seul coup, la succube perdit toute résistance. Et à ce moment-là, le python à cornes de tonnerre noir fit semblant d'être touché par l'ennemi. Dans son moment de suffisance, il enroula instantanément sa queue autour de son adversaire. Puis, dans le ciel, il réunit une énorme éclair et le frappa. Les deux pensaient que leur plan avait fonctionné. Mais la seconde d'après, la succube apparut indemne, volant hors des flammes. Il était déjà impressionnant qu'une personne du royaume spirit nourri puisse déchaîner une telle puissance. Mais malheureusement, l'écart avec Rome ne pouvait pas être franchi facilement. Pendant ce temps, le démon de puissance déchira cruellement la queue du python à cornes de tonnerre noir. Même une défense invincible fut instantanément brisée. Juste au moment où les deux démons allaient porter le coup fatal, deux lames d'énergie les frappèrent soudainement. La paire mystérieuse les tua alors. Luo Qinshan s'empressa de s'approcher pour exprimer sa gratitude et leur offrit le Jade Spring Divine Brew en signe de remerciement. Mais les frères et sœurs mystérieux ne lui jetèrent même pas un regard, disant qu'ils n'étaient pas intéressés par une chose aussi vulgaire. Ils étaient venus de loin pour récupérer le trésor national, l'orbe dévoreuse d'âmes. Et la question des démons n'était pas quelque chose à laquelle de petites sectes comme la leur devaient se mêler. La prochaine fois, ils devraient penser à courir aussi loin qu'ils le peuvent. Mais en ce moment, le démon des éléments avait réussi à affiner l'orbe dévoreuse d'âmes. Après 100 000 ans, le démon des éléments de l'Empire à demi-pas réapparaissait enfin dans le monde. Face à ce démon des éléments libérés, les chasseurs de démons n'avaient pas peur. Qu'est-ce qu'un empereur à demi-pas pouvait faire? Quiconque osait voler leur trésor national, l'orbe dévoreuse d'âmes, devrait mourir. Le python du tonnerre noir comprit également ce qui se passait. Ceux-ci étaient des chasseurs de démons, non seulement avec du sang de démons, mais aussi capables d'utiliser le pouvoir des démons. Nés avec la capacité de confronter le clan des démons au-delà de leur niveau, dans la bataille pour exterminer le clan des démons il y a 100 000 ans, leurs ancêtres avaient fait de grandes contributions. Mais avant qu'ils puissent finir de parler, les deux tueurs de démons furent instantanément projetés au sol. Ils ne pouvaient pas briser la barrière du démon des éléments. Il s'est avéré qu'après avoir affiné l'orbe dévoreuse d'âmes, elle est devenue un trésor protecteur avec les lois du ciel et de la terre. Elle pouvait non seulement être utilisée pour l'emprisonnement, mais aussi pour la défense. Avec cela, ils n'avaient plus peur d'aucune attaque. En entendant cela, les tueurs de démons furent effrayés. C'étaient en fait les lois du ciel et de la terre. C'était quelque chose avec lequel ils ne pouvaient pas traiter à leur niveau. Ils se préparèrent immédiatement à s'enfuir. Mais à ce moment-là, le démon original avait déjà enveloppé tout le continent avec l'orbe dévoreuse d'âmes. Deux tueurs de démons du royaume des rois, un python du tonnerre noir muté, un armure de bataille de niveau empereur, plus des centaines de disciples de la secte Forget Moral, tout cela était devenu ma nourriture. En ce moment, Luo Qinshan était rempli de regrets. Il n'aurait pas dû conduire tous les disciples de sa secte à contre-attaquer. Maintenant, il ne pouvait que regarder sa cultivation être lentement absorbée.
À ce moment précis, il y eut un bruit soudain dans le ciel. Mais Junior, bonjour à tous. Un énorme vortex apparut soudainement dans le ciel, suivi d'un immense bras coloré qui descendait du ciel. Le python du tonnerre noir reconnut immédiatement que son maître était arrivé. Le démon original tremblait également de peur. Pour pouvoir exercer le pouvoir des lois du ciel et de la terre sans l'aide extérieure, cette personne était au moins au-dessus du royaume de l'empereur. C'est juste une petite région où le royaume du roi peut prétendre être roi. Pourquoi un expert du royaume de l'empereur apparaîtrait-il ici? Et prétendre toujours être le patriarche du secte immortel oubli? À ce moment-là, Qin Shen sourit et dit, le patriarche est juste là pour vous dire bonjour, pas pour vous sauver. Oh, Qin Shen a également demandé quelque chose au système. Je viens de serrer la main avec mon cadet. Ne le considérez pas comme une action. Le système est sans voix. Dès qu'on a dit cela, Yuan Amo a soupiré de soulagement. Il pensait que ces êtres puissants en étaient déjà arrivés à mépriser la vie et la mort, et qu'ils n'étaient peut-être pas intéressés par les lois de la vie et de la mort. Immédiatement après, Qin Shen dit poliment, la façon dont nous nous saluons chez nous est de se serrer la main. Alors que Démon Élément était encore étourdi, une énorme paume l'attaqua du ciel. Attends, pourquoi ils ont serré la main avec leur cadet et viennent vers moi? Démon Élément réalisa enfin qu'il était la cible. Démon Élément ne voulait pas être détruit comme ça. Il avait pris le contrôle du maître de secte de l'épée divine après avoir enduré 1000 ans, et il avait mis 10 000 ans pour raffiner la perle dévorant les âmes. Pourquoi a-t-il rencontré un être aussi puissant dès qu'il est apparu dans le monde après avoir été sournois si longtemps? Le ciel était-il déterminé à détruire sa race démoniaque? Si c'était la guerre, soit. Le lignage de la race démoniaque était activé à son maximum. Le lignage de la perle dévorante d'âme était activé à son maximum, et la tenue de combat de l'épée céleste était activée à son maximum. Après tout, il n'était qu'à un demi-pas du royaume de l'empereur. En tant que forme complète la plus forte de la race démoniaque, les feux d'artifice de Démon Élément étaient maintenant pleinement allumés. Ils débordaient de confiance. Venez et combattez. Même l'empereur de Jade ne peut pas me tuer maintenant. En ce moment, je suis déjà le sommet de ce continent. Mais avant que Démon Élément puisse finir de se réjouir, Qin Shen le repoussa d'un coup de paume, l'envoyant voler à des dizaines de milliers de mètres. Le continent entier était presque coupé en deux. Qin Shen ricana et dit, moi, Xian Heaven Emperor, j'ai vécu en reclus dans ce monde pendant 10 000 ans, et il semble que tout le monde m'ait oublié maintenant. Si vous regardez l'histoire du continent de Hongman, il y a 10 000 ans, vous verrez que chaque page est écrite avec les mots « L'empereur paradis des immortels est invincible », et la plus grande caractéristique de cet empereur paradis des immortels est de protéger les siens. En tant que frères et sœurs chasseurs de démons, ils ont été instantanément stupéfaits. Qui est-ce exactement? Même leur royaume de Haoyu serait comme des fourmis devant une telle puissance de haut niveau. Le patriarche a décidé de continuer à être un poisson salé. Ensuite, vous devriez tous étudier dur et progresser chaque jour. En cet instant, la jeune génération a fait ses adieux au patriarche avec fierté. Les frères et sœurs cadets avaient une expression gênée sur leur visage. Il y a seulement un moment, on dirait qu'on parlait d'eux. Petite secte, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Qui aurait cru que leur patriarche était un gros bonnet? Et si on lui offrait un cadeau pour se l'attirer? Puis, ils ont arrêté Luo Qinshan. Ceci est la carte des étoiles de notre royaume de Haoyu. Veuillez l'accepter en guise de reconnaissance pour avoir sauvé le patriarche. Le cadeau soudain a choqué Luo Qinshan. C'est une carte au trésor qui enregistre l'emplacement d'un trésor puissant tombé. Je ne peux pas accepter un tel cadeau précieux. Cependant, les frères et sœurs Xiao ont pensé qu'elle les méprisait et se sont immédiatement agenouillés, prêts à se battre jusqu'au bout. Luo Qinshan a accepté à contre-séur le cadeau après leur insistance persistante. Soudain, Luo Qinshan ressentit un sentiment de mission. Maintenant que la secte de l'épée divine ennemie s'est transformée en ruine et que la secte de l'oubli immortel a retrouvé sa foi, il est temps de reconstruire la secte de l'oubli immortel. La crise de la secte de l'oubli immortel a été résolue, et le patriarche a aidé la jeune génération à résoudre la crise de la secte. Le premier test est terminé, et une récompense directe de 10 000 ans de pouvoir est accordée. Le niveau de réalisation de Qinshan a également atteint le tiers 3 de l'empereur. Le message du système indiquait que la prochaine mission était liée à l'intrus du royaume des 9 morts et d'une vie. L'hôte doit trouver des indices par lui-même. Avec de si généreuses récompenses, Qinshan est impatient de commencer la prochaine mission.
J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.